Un bon matin devient une légende. Nabisa nangaite kuibana. Écoute prière en prière. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est qu'il est là, comme il a au Seigneur. Et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mituni ponani. Ezomela tasoki ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela. Tu es digne d'être adoré. Merci pour ta présence, merci pour ta plénitude, merci pour ton onction. Plus de toi ce soir. Enseigne-nous, parle-nous, Yoshua. Nous avons besoin de toi. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accompagne et parle-nous. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yoshua, j'ai ainsi prié.
Je salue les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Et bienvenue. Je m'adresse aux gens qui nous suivent en ligne à notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Les ciels ouverts. Jean chapitre 1, 47 à 51. Les ciels ouverts. Les ciels ouverts. C'est ça le thème. Jean chapitre 1, 47 à 51. Yehoshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connaît-il, lui dit Nathanaël. Yehoshua lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand il était sous le figuier, j'étais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Yehoshua lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges d'Élohim monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les ciels ouverts. Ce soir, mon thème, c'est comme une prière, une déclaration. Dans Jean 1, 47 à 51, nous sommes en face de Mashiach qui va faire mention des concepts, les ciels ouverts. Et je crois que pendant que nous serons en train d'enseigner, nous donnerons 5 choses sur la façon de redéfinir cette prière pour que les ciels s'ouvrent. Écoutez, dans le judaïsme, il existe 3 ciels. Il existe 3 ciels. Premièrement, les ciels géographiques. Les ciels géographiques. Deuxièmement, les ciels des anges. Troisièmement, les ciels où Elohim habite. Les ciels géographiques, les ciels des anges, les ciels où Elohim habite. Je répète encore. Les ciels géographiques, les ciels des anges, les ciels où Elohim habite. Les ciels ouverts est un concept biblique et non pas une spiritualité qui fait preuve de trop de foi. Elohim veut ouvrir les ciels sur nous. Amen. Dans les Actes des Apôtres, on racontait l'histoire de la vision que Pierre a eue. Le concept de ciel ouvert vient plusieurs fois dans la Bible. Qui ouvre les ciels? Dans tous les différents versets, on parle de l'ouverture et de la fermeture du ciel. Écoutez, si vous lisez la parole, vous allez remarquer des choses. Si vous lisez la parole dans le domaine de l'ouverture du ciel, vous allez remarquer des choses. Premièrement, c'est Elohim qui ouvre les ciels, ou Elohim ouvre les ciels. Il ouvre les ciels là où il habite et les rend disponibles. Psaume dit ceci, si tu déchirais les cieux, viens agressivement car je suis au combat.
Et ma prière ce soir est que Elohim déchire les cieux à votre faveur. Ma prière ce soir est que Elohim déchire les cieux à votre faveur. Vous voyez, premièrement, on voit que c'est Elohim qui ouvre les cieux. Mais deuxièmement, l'homme ouvre les cieux. L'homme ouvre les cieux. Les cieux est comme une porte à ouverture d'une poignée dans les deux sens. Élie apparaît comme c'est lui ou la personne. Car Jacques 5 le dit, il a fermé les cieux pour que la pluie ne tombe pas. Et Jacques 5 répète cela dans un contexte de prière. Suivez bien. Élie est un homme de la même nature que nous. Et Elohim donne aux hommes sur la terre de pouvoir aussi ouvrir ou fermer les ciels. Il donne les clés. Et Mashiach dit, je vous ai donné les clés du ciel. Ce que vous fermez ou ouvrez sur terre sera lié au ciel. Alors l'homme aussi a cette capacité de pouvoir ouvrir les ciels. Vous ne vous rendez pas compte que si c'est là, c'est pas sur terre, au ciel aussi. À quoi servent les clés quand ils frappent, quand ils demandent que tu sois capable de rechercher et d'ouvrir de toi-même? Elohim ouvre les ciels, mais aussi l'homme, l'exemple d'Élie. Et quand Jacques parle ou dit cela, c'est dans le sens de la prière. Et deuxièmement, pourquoi les ciels s'ouvrent-ils? Pourquoi les ciels s'ouvrent-ils? Premièrement, les ciels s'ouvrent pour la manifestation de la révélation d'Elohim. Les ciels s'ouvrent pour la manifestation de la révélation d'Elohim. Écoutez, lors du baptême de Yehoshua, la conversation entre Jean et Yehoshua, puis une voix s'est faite attendre. Oh, Chantakadabasha. Et quand Elohim ouvre les ciels, il aime montrer sa face, une façade d'Elohim que tu ne connaissais pas, une facette d'Elohim que tu ne connaissais pas, tu vas le détecter ou le découvrir quand il ouvre les ciels. C'est pour cela le premier point, j'ai dit, les ciels s'ouvrent pour la manifestation de la révélation d'Elohim. Et à chaque fois que Elohim ouvre les ciels, c'est pour que nous puissions vivre une autre facette de lui, pour que nous puissions vivre une autre facette de lui. Quand on ouvre une porte en général, on s'attend à un visage. Et quand Elohim ouvre les ciels, il veut que tu découvres un autre visage. C'est pour cela, cherchez que Elohim se manifeste dans votre vie. Dieu ouvre les ciels, il aime les ciels pour se montrer, nous exaucer de manière spectaculaire. Wow. Elohim aime ouvrir les ciels pour qu'on puisse plutôt témoigner de lui. Il ouvre les ciels pour que l'on sache que nous sommes vraiment à lui. Quand nous demandons ici qu'Elohim ouvre les ciels, nous disons que Elohim témoigne que nous sommes à lui. Oh, je prie ce soir qu'Elohim fasse quelque chose pour que les hommes disent que toi, tu es vraiment un Elohim. Amen. Révèle-toi, Seigneur, pour que l'on sache que tu es Elohim. Afin que l'on sache que je suis ton serviteur, mandaté par toi. Elohim aime ouvrir les ciels pour nous exaucer. Que les cieux s'ouvrent sur toi, nom de Yahushua. Amen. Que les ressources spirituelles entrent en action en ta faveur pour faire fonctionner les plans d'Elohim sur toi. Amen.
Écoutez, on ne va plus utiliser quelque chose qui ne vient plus d'Élohim. Ne t'appuie plus sur les noms des gens. Élohim peut les faire avec les ressources divines. Aujourd'hui, à l'église d'aujourd'hui, nous croyons plus à la capacité des sorciers à faire des actions négatives physiques, mais nous croyons difficilement à l'effet de nos prières sur le monde physique. Appuie-toi sur Elohim. Appuie-toi sur Elohim. Elohim a donné à l'homme. La Bible dit, vous êtes des Elohim. Vous êtes des Elohim. Vous êtes des dieux. Elohim a donné à l'homme, régénéré, à l'homme qui est à Yoshua, la capacité de pouvoir ouvrir et fermer les cieux. Et lui, l'homme de la même nature que nous, l'a fait. Cette église actuelle est ensorcelée où les gens prient, où les gens disent Amen, mais ne comprennent pas réellement leur identité ou leur position à Mashiach. L'église aujourd'hui forme des péreux, des gens qui ont peur, d'un ennemi qui a été vaincu il y a 2000 ans. Les gens ont peur. Les gens sont en train de vivre comme des animaux, car la Bible dit c'est lui qui est sans Mashiach, c'est un homme animal. On vous enseigne que toujours les diables, toujours. C'est pour cela, vous ne pouvez pas vivre une bonne vie chrétienne. Vos vies sont remplies de soucis, de combats, de problèmes. Vous avez une vie de médiocrité, alors que le Seigneur vous a sauvé et vous a donné une position meilleure. Franchement, l'église actuelle, ou les chrétiens que vous êtes ensorcelés à un niveau, je cherche vraiment, je ne sais pas, avez-vous déjà compris ce que Mashiach a fait pour vous à la croix? Est-ce que vous comprenez votre position à Mashiach? Deuxième chose, ta spiritualité connaît une nouvelle expérience de croissance. Ta spiritualité connaît une nouvelle expérience de croissance. Nous sommes toujours en train de répondre à cette question. Pourquoi les ciels s'ouvrent? Premièrement, nous avons dit, les ciels s'ouvrent pour la manifestation de la révélation d'Élohim. Deuxièmement, nous sommes en train de dire, ta spiritualité connaît une nouvelle expérience de croissance. Si à l'intérieur tu grandis, tu es prêt à recevoir ce qu'il n'a pas prévu, ce que Yahweh n'a pas prévu. Écoutez-moi. L'apôtre Paul dit la finalité c'est que Mashiach soit formé à nous, c'est ça. Et quand nous prions, Elohim ouvre les cieux. Quand Moshe était en train de communiquer avec Elohim, Moshe avait grandi. À chaque fois que nous faisons des expériences spirituelles ou surnaturelles avec le Seigneur, ça nous aide aussi dans notre croissance spirituelle, si vous ne le savez pas. Et c'est pour cela, pour avoir des expériences et pour croître, vous devez prier. Je le disais le mardi, comment les gens peuvent dormir 365 jours? Comment les gens peuvent manger pendant 365 jours? Comment expliquer ça? Même les sportifs ne font pas comme ça. Toute personne qui impacte ici sur cette terre ne dort jamais 365 jours sur 365 jours. Non. Il ne mange jamais 365 jours sur 365 jours. J'avais un problème. Je ne parle pas des programmes de l'église où on a tout ça, mais toi-même. Troisièmement, Elohim se révèle à toi autrement et puissamment. Oh, Elohim se révèle
à toi autrement et puissamment. Lisons la parole, Actes chapitre 10. Elohim se révèle à toi autrement et puissamment. Actes chapitre 10, le verset 15e, la Bible dit: et la voix lui dit encore pour la seconde fois: ce qu'Elohim a rendu pire, toi ne les tiens pas pour impur. Elohim voulait les choquer, car il savait que par sa croyance judaïque, il pensait que Elohim est venu pour les Juifs. C'est ça, Elohim est venu pour les Juifs. L'apôtre Pierre avait une autre mentalité. Et Pierre fut le premier apôtre des païens, si vous ne le savez pas. Pierre n'était pas prêt à prier pour ceux qui ne sont pas juifs. Et pour les choquer, il lui montre des nourritures qu'il ne peut pas manger. Il est possible, pendant que nous sommes en train de prier, que tu te demandes si c'est toujours toi. Il te rend visite et te demande si c'est Elohim. Elohim prépare Pierre et il ne comprend pas la vision. Il ne comprend pas. Et les personnes viennent le prendre. On l'amène dans une maison où il y a plein de Romains qui l'ont appelé pour prier. Elohim fait acception des personnes pour des personnes qui croient en lui. Quand Elohim ouvre les ciels, ce n'est pas pour venir comme d'habitude, je l'ai dit. Il va manifester un visage autrement. Je voudrais dire à quelqu'un qu'après cet enseignement, il y a encore des chapitres à vivre. Les premiers chapitres d'un livre ne se ressemblent pas plutôt au second chapitre, ni à la suite. Vous devez consommer, vous devez maximiser, vous devez consommer la personne qu'on appelle Yehoshua. Quand vous priez, soupirez aux grandes choses. Quand vous priez, cherchez davantage Elohim. Quand vous êtes connectés ce soir, vous êtes en train de prier, vous devez avoir la soif d'Elohim. Si vous aimez réellement le Seigneur, vous allez vous détacher de votre vie pour le chercher. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous allez se détacher de tout ce qui vous entoure pour le chercher, pour comprendre sa parole. Si vous aimez le Seigneur, vous allez dire au Seigneur: je vais voir ta gloire, je veux que tu puisses te manifester autrement. Je suis fatigué des habitudes, des visions que je vois qui sont les reflets de mes pensées. Je n'arrive pas à écouter le Seigneur. J'ai une vie chrétienne dépendante. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Prophète, qu'est-ce que c'est là est déjà dépassé. Nous sommes dans la nouvelle alliance où le ciel est totalement ouvert. C'est lui qui est mort à la croix. La Bible dit, il a déchiré le rideau du temple qui mettait une barrière entre nous et Elohim. Et dans la nouvelle alliance, nous avons un accès au sanctuaire céleste. Je peux prier et voir Elohim agir. Je peux prier et voir Yehoshua agir. Une personne qui est réellement convertie, une personne qui aime le Seigneur va chercher toujours à lui ressembler. Il cherchera toujours à faire comme lui. Il priera. Vous savez pourquoi les gens ne prient pas? Parce que les gens n'aiment pas le Seigneur. Si tu viens dans une nuit de prière, tu dors, tu es sorcier. Comment on passe chez une personne qu'on aime? Je vois des gens quitter parfois Mimose pour partir dans une fête à Dieu. Avec tout ce qu'on a comme sécurité. Là, il ne voit pas ça. Et il part là-bas. Il mange. Qu'est-ce qu'on mange là? Des cuisses. Il mange ou elle mange. Parfois, elle rentre même à 10 heures. Elle n'a pas peur de le sécurité. Mais si seulement on déborde même les 20 minutes pendant que nous sommes en train de prier, il regarde. Mais il y a la sécurité. Et vous voulez ressembler à qui? Vous voulez ressembler à qui? C'est pour cela, ces derniers temps, je suis en train de dire au Seigneur: oh, j'ai dit Seigneur, des moments passés où on partait dans les montagnes. Je suis en train de dire Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes qui prient, qui aiment le Seigneur.
Des gens qu'on peut veiller comme ça sans qu'on puisse avoir des directeurs de discipline pour réveiller les gens. Des distractions. C'est pour cela, j'aime ne plus veiller avec n'importe qui. Non. Si on t'invite quelque part dans une conférence, même à nuit, vous voyez les politiciens, ils ont des conférences de 1 heure jusqu'à 5 heures. Vous verrez jamais des gens dans des loges. Quand ils ont des veillées, des consécrations, dormir. Jamais. Jamais. Vous voyez ça? C'est comme vraiment les disciples avant la croix. Les mecs est partis, prier. Ils rentrent, sont en train de dormir. Vous êtes capable de veiller même pendant 1 heure, 1 heure. Je parle de prière personnelle. Comment tu es chrétien, tu pries des sangs sur ton corps? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas sérieux dans votre marche avec le Seigneur, vous allez les regretter. 4. Un accès fluide à la volonté te donne la capacité d'être précis sur la terre. Wow. Un accès fluide à la volonté te donne la capacité d'être précis sur la terre. Je veux qu'après cet enseignement, que tu poses des actes, que tu ne t'attends pas. Les plans d'Élohim fonctionnent à l'intérieur de toi. Les justes voient dans son cœur des voies. Tout est tracé. Oh, tout est tracé. Oh, je voudrais parler à quelqu'un, toi qui me suis. Tu seras au bon endroit, au bon moment. Et le plan va fonctionner en toi. Tu sortiras quand il fallait sortir. J'ai prié pour toi, mon frère. Tu es en train de me suivre. Ma sœur, tu es en train de me suivre. Dans ta destinée, tu n'entreras pas dans un avion qui crache, dans un taxi où l'on enlève les gens. Tu ne seras pas un dommage collatéral. Tu seras toujours là où la volonté de Dieu se trouve. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, quand Elohim ouvre le ciel, c'est pour imposer sa volonté sur la terre. Et les gens qui aiment le Seigneur, les gens, parce que, comme vous les connaissez, nous avons des mondes. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Le monde de la lumière, c'est Yahushua qui règne, le véritable Elohim. Et quand le ciel s'ouvre, c'est pour que Elohim puisse imposer sa volonté à ses enfants. Et le diable aussi, quand il ouvre ce ciel, c'est pour imposer sa volonté à ses enfants. C'est pour ça que vous allez voir les hommes comme Abraham n'ont pas discuté quand Yahweh avait parlé. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté. Car si tu refuses une volonté, la volonté du Seigneur, tu accomplis la volonté du diable, quel que soit les cas ou quelles que soient les raisons. Ah oui, il n'y a pas un autre choix. Il n'y a pas un autre monde. Quand tu dis non à Yahushua, tu dis oui au diable. C'est ça. Ne pense pas, comme plusieurs personnes ont dit, de dire j'ai fait ma volonté, non, c'est la volonté là. Non, tu es en train de travailler pour le diable, c'est toujours comme ça. Quand le Seigneur te dit, oui, dis, je vais quitter ici, aller dans tel endroit. Vous dites non. Oh non, Seigneur, on attend d'abord qu'on puisse finir cette année. Vous êtes en train d'accomplir la volonté de l'ennemi. Ah oui, c'est ça. Toute personne qui dit, même toi qui dis, j'ai fait ma volonté, en réalité, tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté du diable. Yahushua, en prenant la forme humaine, c'était pour nous donner un exemple. C'est pour cela quand il disait, moi je suis là pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il nous donnait un exemple. Je voudrais dire à quelqu'un, on ne vit pas pour accomplir notre propre volonté. Parce que tu n'as pas participé à la décision. Quand Elohim voulait te créer, il n'est pas demandé.
la permission. Alors, c'est lui qui t'a créé avec un objectif précis. Voilà, c'est ça. Quand je crée ou quand on fabrique des téléphones, des ordinateurs, c'est pour un objectif précis. L'ordinateur ne peut pas dire non, je suis fatigué, qu'on puisse toujours saisir ou me toucher. Je vais maintenant fabriquer les pains. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent la volonté du Seigneur. Moi, je vais postuler, Seigneur. Moi, je vais devenir politicien. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Vous voyez? Il y a même des gens qui ont dit, laisse. Tu es en train de gaspiller ton argent. Va entreprendre. Ils disent non. Quand il y a des forces personnes qui sont en train de travailler pour l'ennemi, et leur ruine sera grande. C'est ça. On crée toujours une chose avec un objectif précis. Et Yahweh t'a créé avec un objectif très précis. La Bible dit qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur. Il a un projet qu'il a bien élaboré. Écoutez, avant de créer Adam, il a d'abord créé un jardin. Ah oui. Et on cherchait maintenant quelqu'un pour gouverner ou dominer ces jardins. Avant que Yahweh puisse te créer, il a d'abord créé ta destinée. Il a d'abord créé tout ce que tu auras besoin pour vivre. Et alors, quand Yahweh te dit, tu es comme ça, arrête ça, arrête! Amen. Parce que c'est lui qui est l'architecte. Quand c'est lui qui a élaboré les plans, il te dit non, là j'avais prévu de mettre une toilette, ne faites pas ça. Ne discutez pas. Même si tout est desséché, il y aura une pluie venue du ciel sur toi, ta famille et tes avoirs au nom de Yahushua. Que le ciel s'ouvre sur toi. On ne vous fera pas de mauvaises surprises. Elohim s'arrangera pour que tu puisses accomplir ta volonté au nom de Yahushua, sa volonté au nom de Yahushua. Je le répète, Elohim s'arrangera pour que tu puisses accomplir sa volonté. Le ciel est ouvert. Même sur ta poche, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur moi. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur ta famille. Le ciel est ouvert sur tes finances. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, il n'y a plus de la différence entre le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui qui est sur la terre qui peut voir le ciel. À d'autres termes, quand le ciel est ouvert, tu deviens surnaturel. Tu deviens surnaturel. Tu as la capacité de pouvoir te voir. Tu as la capacité de pouvoir voir ce qui se passe au ciel. Ce qui se passe au ciel, tu vis en même temps sur la terre et au ciel. Tu vois tout ce qui se passe au ciel. C'est pour cela, quand le ciel est ouvert, on a la capacité de pouvoir prophétiser. Quand le ciel est ouvert, on a la capacité de pouvoir prophétiser. Pourquoi? On voit déjà les créateurs qui est l'architecte, il a des projets de bonheur, on les capte et on vient sur la terre, on commence à les dire. Que Dieu chante bénisse abondamment. Amen. Prions.